Comment réussir sa relation amoureuse? Si tu fais partie de ceux ou celles qui n'ont pas fait vœu de célibat, tu aspires très probablement à trouver l'amour et surtout à réussir ta relation amoureuse. Réussir une relation amoureuse n'est pas une chose évidente. En témoignent les nombreuses déceptions que nous vivons tout au long de notre vie et ce, depuis notre adolescence. Il n'y a pas de règle magique pour réussir sa relation amoureuse. Plusieurs facteurs peuvent être considérés dans l'estimation d'une relation amoureuse réussie. Cependant, la notion même de relation amoureuse réussie peut être philosophique, tant elle est subjective. Mais dans cet enseignement, je vais considérer une relation amoureuse réussie comme étant une relation dans laquelle les amoureux sont heureux et restent en relation jusqu'à ce que la mort les sépare. Ce que je partage avec toi aujourd'hui est une sorte de résumé des leçons de mes propres expériences, mais aussi celles de ce que j'ai pu observer autour de moi pendant des dizaines d'années. Je partagerai avec toi les principes qui ont guidé les relations qui ont réussi devant mes yeux, et je te parlerai aussi des choses qui ont fait échouer d'autres relations. Si tu as envie de réussir ta vie amoureuse, sois très attentif et si tu en as besoin, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause afin de prendre des notes. Les critères de choix sont-ils toujours les bons? Un ami me disait par exemple qu'il avait remarqué que tous les hommes qui se sont mariés dans son entourage n'ont pas épousé leur genre de femme. C'est un constat que j'ai aussi fait dans mon entourage. Comment est-ce possible? Dans la plupart des mariages, les conjoints ne sont pas la personne idéale respectant les critères de l'autre, et pourtant ils se marient. Comment ça se fait? Est-ce parce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont sous la main faute d'avoir mieux? Ou est-ce parce que l'autre respecte des critères plus importants que ceux qu'on a définis auparavant? Sur ce point, les critères les plus importants et pour lesquels les gens sont disposés à faire des concessions sont les critères immatériels, c'est-à-dire des critères comme les valeurs morales, l'intellect, la bonté, la gratitude, la générosité, etc., au détriment des critères physiques. Tu l'as compris, le premier conseil que je te donne ici, c'est de te focaliser sur des critères de valeur non matérielle. Si tu es un homme, il y a de fortes chances qu'une fille intègre te rende heureux par rapport à une fille qui a des courbes généreuses, et si tu es une femme, il y a de fortes chances qu'un homme loyal te rende heureuse par rapport à un homme riche. Attention, je ne dis pas ici qu'une fille avec des courbes ou un homme riche sont à jeter, je dis juste que dans le cas où tu devras effectuer un choix, choisis la femme intègre ou l'homme loyal. Ensuite, il y a les raisons pour lesquelles les gens se mettent en couple. Pourquoi souhaites-tu te mettre en couple? C'est une question qui est généralement vite répondue, mais mal répondue, et pourtant c'est la question la plus importante à se poser quand on veut se mettre en couple. La réussite ou l'échec d'une relation dépend en grande partie de la réponse à laquelle tu donnes à cette question. Beaucoup de personnes se sont confiées à moi lorsqu'elles ont rencontré des difficultés dans leur relation. Je me suis rendu compte que les gens se mettent en relation pour des raisons qui ne sont pas bonnes. Je sais, je n'ai pas le droit de juger leurs raisons, mais je dis qu'elles ne sont pas bonnes parce qu'à cause de ces raisons, il y a des attentes qui créent des discordes et les discordes provoquent la rupture. Je ne peux pas te lister toutes les raisons auxquelles je fais allusion, mais tu dois retenir que tu ne dois pas te mettre en relation pour des raisons égoïstes. Tu le sais probablement et je parie que toi aussi quand tu te mets en relation tu cherches systématiquement ton intérêt personnel. Tu peux nier ce que je viens de dire, mais au fond tu comprendras que c'est une vérité. Voici pourquoi les gens se mettent en couple en général. Les femmes cherchent un homme qui va les aimer, qui va les protéger, qui va prendre soin d'elles, etc. Et les hommes cherchent une femme qui peut s'occuper de leur maison, qui leur fera à manger, qui saura leur faire l'amour, etc. Fondamentalement, ce ne sont pas de mauvaises raisons, mais ce ne sont pas les bonnes raisons pour se mettre en couple. Tu me diras probablement qu'il n'y a rien de mal à vouloir se mettre en couple pour ces raisons, et tu auras bien raison de penser ainsi. Le problème ce n'est pas avoir ces raisons. Le problème est que ce sont des raisons égoïstes qui poussent à ne pas penser à l'autre. Au début de la relation, quand on a ces choses, tout va bien. Mais lorsqu'on commence à ne plus les recevoir, ça devient source de disputes, on commence à reprocher à l'autre d'avoir changé, de ne plus faire ce qu'il ou elle faisait avant. Et cela pousse à aller combler ce manque ailleurs, ou en faisant d'autres choses qui éloignent de l'autre. Ce que je vais te dire est difficile à accepter parce qu'en général, quand je le dis à une personne, elle pense systématiquement à ce qu'elle aura perdu si la relation ne marche pas, mais c'est l'un des principes de base qui garantit la réussite d'une relation amoureuse. Si tu souhaites te mettre en couple, voici la raison sur laquelle tu dois te baser et te focaliser. Tu dois te mettre en couple pour aimer l'autre et lui apporter des choses. C'est tout. Bien évidemment, l'égoïste qui est en toi va te pousser à te demander « Et toi, qu'est-ce que tu gagnes ?» Sur ça, ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais tu dois l'accepter.
Tu ne dois pas te poser cette question sinon tu reviens dans le problème initial, c'est-à-dire tu cherches ton intérêt personnel. Pourquoi j'insiste sur le fait que tu ne dois pas chercher ton intérêt personnel? Les choses sont simples, si tu es en couple avec une personne qui pense à t'aimer et à te donner des choses et tu en fais de même, aucun de vous deux ne cherchera son intérêt personnel, parce que vous serez mutuellement comblés. Dans les couples qui réussissent, ces choses fonctionnent dans les deux sens. Si tu es en couple, tu remarqueras qu'il y a très souvent une sorte de routine qui s'installe, et cela est un autre point important à maîtriser. La routine est-elle un problème? La routine est une chose que beaucoup de personnes considèrent comme un problème. Beaucoup de gens ont la routine en horreur, et pourtant quand elle est bien prise, la routine nous éloigne des problèmes. Malheureusement, la routine brise des couples, on peut le comprendre, mais je ne pense pas qu'une relation sérieuse puisse être victime de la routine. Si tu cherches très souvent à briser la routine, cela veut dire que tu n'acceptes pas la routine, dans certains cas et dans d'autres contextes c'est bien, mais dans le cadre d'une relation amoureuse, cela peut vite devenir dangereux pour le couple. En effet, briser la routine dans une relation amoureuse signifie trouver régulièrement des choses à faire pour ne pas refaire ce qu'on a déjà fait plusieurs fois. Le problème est que même les personnes les plus créatives ont des limites finies. Il arrive forcément un moment où on n'a plus d'idées. Dans ce genre de cas, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que ne plus avoir d'idées voudrait dire que la relation doit s'arrêter? Je suppose que la réponse est non, et si la réponse est non, alors tu comprends qu'à un moment tu es obligé de composer avec la routine. Une fois que tu as conscience de cela, alors dès le départ commence à accepter la routine et dis-toi que ce n'est pas un problème, ce n'est rien de grave, bien au contraire. Ça signifie qu'il y a des choses que vous avez consolidées et que vous partagez ensemble. Soyons clairs, je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher la routine, mais je dis simplement qu'il ne faut pas voir la routine comme un problème ou en faire un problème. Si vous parvenez à briser la routine avec de nouvelles choses, tant mieux, mais si vous n'êtes pas créatif ou n'avez pas d'idées tous les deux, ce n'est pas grave, ça ne doit pas être source de conflit. La leçon à retenir sur ce point est qu'il faut accepter la routine et ne pas se prendre la tête avec. On a l'habitude de dire que la base dans une relation amoureuse, c'est la communication. C'est vrai, mais c'est assez vague et imprécis. J'ai connu des couples qui communiquaient beaucoup, mais qui se sont brisés malgré tout. Communiquer, ce n'est pas juste se parler ou échanger des mots, il faut savoir communiquer, il faut aussi savoir que le silence est une sorte de communication qui, dans bien des cas, sauve la relation. Quand tu communiques avec l'autre, comment lui parles-tu? Tu dois parler avec respect, de manière intelligible, évite les insinuations accusatrices. Personne n'aime être accusé, même quand on a tort, alors trouve le moyen de faire ta remarque sans exploiter un ton accusateur ou de colère. Quand vous faites une chose ensemble et que ça se passe mal, prends-tu ta part de responsabilité ou cherches-tu systématiquement à rendre l'autre responsable? En général, chacun aime se dédouaner de sa part de responsabilité, c'est toujours plus facile de mettre l'entièreté de la faute sur l'autre. Mais agir comme ça peut frustrer l'autre et créer des conflits. Sais-tu t'excuser humblement sans trouver le moyen de placer un mot qui tende à attribuer une part de responsabilité à l'autre? Certaines personnes sont douées pour s'excuser partiellement, c'est-à-dire qu'elles présentent des excuses tout en rappelant à l'autre sa part de responsabilité. Parfois, il est mieux d'éviter cela tout court ou sur le coup. En effet, cela peut faire qu'on perçoive tes excuses comme peu sincères et créer encore d'autres incompréhensions. Sais-tu prendre les choses avec calme sans avoir des réactions impulsives? L'impulsivité est l'un des ennemis de la communication. Parfois, les réactions impulsives mettent un terme à la communication ou la dégradent fortement. Si tu es une personne impulsive, tu dois apprendre à absorber les choses et retarder ta réaction. Cela te laissera le temps de t'exprimer ou d'agir de la bonne manière parce que tu auras pris le temps de réfléchir. Sais-tu trouver le bon moment pour aborder certains sujets? Quand j'étais étudiant, j'avais pour habitude de faire mes recherches tardivement, ce qui m'obligeait à me coucher vers 2 heures du matin, parfois encore un peu plus tard. Une fois, ma petite amie de l'époque a jugé bon qu'on devait parler à 4 heures du matin, elle m'a donc réveillé pour aborder un sujet qui pour elle était important, mais pour moi n'avait pas la même importance. Tu t'imagines que je n'ai pas apprécié être réveillé à 7 heures pour parler d'un sujet auquel je n'accordais pas trop d'importance. Je prends cet exemple pour que tu comprennes que parfois il faut trouver le bon moment, le bon endroit et la bonne disposition pour aborder certains sujets. Et pour ça, tu dois beaucoup observer et analyser. Aussi n'oublie pas que le moment peut être bon pour toi, mais pas pour l'autre. Il faut donc savoir le choisir. Comme tu t'en rends compte, la communication dans le couple est soumise à beaucoup de facteurs, il ne suffit pas de parler pour dire qu'on communique, il y a la manière qui compte pour beaucoup.
Il y a des couples qui parlent tellement qu'ils passent leur temps à s'engueuler. Et finalement, à un certain moment, chacun préfère partir de son côté parce qu'ils communiquent sans se comprendre. Une communication ouverte, honnête et respectueuse est importante pour toute relation amoureuse. Tu dois pouvoir exprimer tes sentiments, besoins et préoccupations, tout en écoutant activement ton partenaire. Il y a plusieurs autres principes qui jouent dans la réussite d'une relation amoureuse. Je ne vais pas les détailler plus que ça parce que tu les connais déjà. Il s'agit entre autres de la confiance. La confiance mutuelle est un élément fondamental de toute relation saine. Cela implique de croire en la fidélité, l'intégrité et les intentions de son partenaire, ainsi que d'être digne de confiance soi-même. C'est l'une des bases d'une relation amoureuse réussie. Le respect mutuel est indispensable pour maintenir une relation équilibrée et harmonieuse. Cela signifie reconnaître la valeur, les opinions et les limites de son partenaire et agir de manière à les respecter en toutes circonstances. C'est très important. L'adaptabilité. Les relations évoluent et traversent des hauts et des bas. Être capable de s'adapter aux changements et de faire face aux défis ensemble est essentiel pour surmonter les obstacles et renforcer la relation au fil du temps. Mais l'un des points les plus importants que j'ai préféré mentionner en dernière position, c'est l'amour. Tu as l'air de dire c'est évident vu le sujet, mais je le note quand même. Si tu veux te mettre en relation avec une personne et réussir cette relation, tu dois l'aimer purement et simplement. C'est le fondement de toute relation amoureuse, tu me diras, et c'est vrai. Mais je sais que comme moi, tu as déjà entendu des gens prononcer la phrase « je vais apprendre à l'aimer ». On n'apprend pas à aimer, on aime et c'est tout. Dès le moment où on doit apprendre à aimer, cela veut dire qu'il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, alors on ne doit pas se mettre en relation, sinon on fera souffrir l'un ou l'autre. Et ça, ce n'est pas ce qu'on cherche dans une relation amoureuse. Je ne vais pas m'étaler sur ce point, je pense que tu as très bien compris son importance. Seul l'amour peut te pousser à accepter et mettre en pratique les principes que j'ai évoqués dans cette vidéo. J'espère que cela t'aidera à mieux réussir ta relation amoureuse. L'instructeur du monde.